Bonjour à vous, bonjour. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à regarder ce que vous avez réussi ou à regarder ce qui ne va pas? Souvent, quand il y a un manque de confiance en soi, les personnes sont habituées à regarder ce qui ne va pas. En même temps, dans notre société, hein, on nous habitue à regarder ce qui ne va pas et on ne nous habitue pas à regarder ce qui va. Dans cette vidéo, je vais vous donner une deuxième astuce, l'astuce numéro 2 qui est dans mon guide de pratique gratuit sur retrouver confiance en soi. Et donc là, c'est en lien avec les réussites. Je suis Dominique Jacob et j'accompagne des hommes et des femmes à relâcher la pression et à devenir créateurs de leur vie, de leur qualité de vie. Je suis aussi, je dirais, une accompagnatrice de transformation. Évidemment, j'accompagne des personnes à retrouver confiance en elles. Depuis 15 ans que j'accompagne des personnes dans leur amélioration de vie, je me rends compte vraiment que c'est compliqué pour beaucoup de personnes d'accepter de regarder leur réussite. Et en fait, reconnaître ce que nous réussissons dans la vie nous permet de développer et la confiance en nous et l'estime de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se vanter ou de pavaner, hein, c'est juste de soi à soi, de regarder qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie. Parce que souvent, les personnes qui manquent de confiance en elles, même si ce n'est pas dans tous les domaines de leur vie, elles vont avoir l'impression de rater, de ne pas réussir, de ne pas savoir, voilà. Alors que si cette personne regarde ce qu'elle a déjà réussi dans sa vie, ça va lui permettre de se dire, oui, finalement, moi j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Il ne s'agit pas d'orgueil, hein, il s'agit ni d'arrogance, c'est vraiment de soi à soi, hein, d'être reconnaissant pour ce que vous avez réussi. Donc, moi je vous encourage vivement à faire ça vraiment par écrit. Écrivez toutes les réussites que vous avez générées dans votre vie, tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Que ce soit avec vous-même, hein, peut-être vous avez réussi à un moment donné de perdre du poids, peut-être que vous avez réussi à faire du sport, peut-être que vous avez réussi à retrouver de la paix après une situation difficile, peut-être que vous avez réussi certains diplômes, votre permis de conduire, peut-être que vous avez réussi des choses au niveau professionnel. Peut-être que vous avez réussi d'autres aspects dans vos relations avec vos amis, avec votre famille, vos parents, vos enfants, avec votre conjoint ou vos relations amoureuses. Qu'est-ce que vous avez réussi? Regardez tous les aspects de votre vie et écrivez. Écrivez ce que vous avez réussi. Soyez honnête avec vous, hein, parce que souvent, les personnes, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ah ouais, ça j'ai raté, ça j'ai raté, ça j'ai raté », mais de se dire à elle-même « Bah oui, ça j'ai réussi, ça, bah oui, j'ai eu mon bac, bah oui, j'ai eu tel diplôme, bah oui, j'ai réussi à élever mes enfants, bah oui, voilà, c'est vraiment… Ok, mais c'est pas forcément parfait, hein, en tant que parent, on n'est pas parfait, mais qu'est-ce que vous avez réussi, hein? Vous avez réussi à entretenir un lien avec des amis, vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez réussi, hein? À faire des travaux dans votre appartement, que sais-je, vraiment regardez dans vos loisirs, au niveau de ce que vous aimez, peut-être dans la musique, peut-être quel que soit le domaine, regardez ce que vous avez réussi. Et si vous regardez dans tous les domaines de votre vie, je suis sûre que vous allez trouver plein de choses et que peut-être même vous allez être étonné de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important, quel que soit votre âge, quelles que soient les difficultés que vous avez eues. De toute façon, il y a des choses, plein d'éléments dans votre vie que vous avez réussi. Ne serait-ce que, par exemple, regardez cette vidéo. Vous avez réussi, ça veut dire que vous avez soit un ordinateur, soit un smartphone et que vous savez l'utiliser pour regarder cette vidéo. Ça, vous réussissez. Vous voyez, ça peut être des petites choses ou des choses qui paraissent petites, hein, mais c'est vraiment important. Parce que, donc faites ça, hein, écrivez vos réussites et laissez-vous sentir ce qui se passe à l'intérieur quand vous écrivez vos réussites. Et quand vous faites ça,
vraiment, ça amène davantage d'estime de soi. Hein. Et laissez de côté les oui mais. Hein. Ah, j'ai réussi ça, oui mais c'était pas complet. Ah, j'ai réussi ça, oui mais j'ai pas réussi ça. Laissez les oui mais. Regardez uniquement ce que vous avez réussi et écrivez. Voilà, c'est un élément important, cette deuxième astuce du guide pratique, retrouver confiance en soi. Vous pouvez le charger, hein, vous avez le lien soit en bas de la vidéo, soit en haut. Et puis voilà, faites cet exercice et puis j'aimerais que vous me laissiez des commentaires hein, une fois que vous aurez fait l'exercice, qu'est-ce que ça a produit pour vous hein. Laissez-moi des commentaires et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à 3 personnes hein, parce que ces vidéos sont vraiment faites pour être partagées, ce sont des outils pour que les gens aillent mieux et moi j'ai vraiment à cœur d'aider les gens et de faire en sorte que tout le monde aille le mieux possible. Donc partagez, partagez, partagez. Et donc, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai une 3e astuce pour développer la confiance en soi. À très bientôt. Au revoir.